je suis avec Marie Boja, spécialiste en SGES, Système Gestion Environnementale et Sociale. Pour ICOM, on intervient sur le projet ATP. Moi, je suis Obed Diao, spécialiste en réinstallation, et j'interviens sur les questions sociales et de réinstallation pour le volet réhabilitation des travaux des voiries routières. Et dans le cadre des capsules sur les normes de performance de la Société financière internationale, SFI, aujourd'hui, Obed, j'aimerais te poser la question, quelle est la norme de performance 7 qui porte sur les peuples autochtones? Est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé en 1 minute? Qu'est-ce que ça concerne, cette NP7? Oui, la norme de performance 7 fait partie des 8 normes de la SFI qui sont suivies par le projet ATP, qui concernent spécifiquement les peuples autochtones. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la terminologie de peuple autochtone, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même une certaine appellation. Généralement, sont autochtones pour nous les personnes qui sont originaires du site. Et quand on va entendre les termes allogènes ou allochtones, on pense à des communautés non originaires du site ou de la région en question, qui sont soit des nationaux provenant d'autres régions ou des personnes non ivoiriennes. Par contre, la SFI a une définition un peu particulière des peuples autochtones, en ce sens que cela doit traduire pour ces peuples-là un attachement particulier à un site géographiquement distinct des autres sites. Et il y a toute l'institution et la vie économique qui est particulière à cette population qualifiée d'autochtone. On verra aussi qu'au niveau des activités, au niveau même de l'ethnographie, ces personnes se distinguent par un langage qui n'est pas communément utilisé. Ils ont leur langue à eux, leur système de communication bien propre et qui découle de leur adaptation à leur milieu spécifique dont on parlait tantôt. Ce milieu peut être ancestral ou bien simplement caractérisé par l'utilisation des ressources naturelles que nous trouvons dans ce milieu bien précis. Donc, au sens de la SFI, le peuple autochtone présente une certaine vulnérabilité en ce sens que si nous touchons à son biotope ou à son milieu de vie, cette personne ou bien ces populations perdent leur ancrage socio-économique, leur ancrage socio-culturel, et du coup leur système économique est bouleversé et il y va de la survie de leur institution. Merci Obed, on comprend bien maintenant la distinction entre l'appellation familière dans le langage courant de ce qu'est un peuple autochtone et la définition propre à la norme de performance numéro 7 sur les peuples autochtones, une définition propre à la Société financière internationale. Maintenant, Obed, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que les peuples autochtones concernent le projet ATP du MCA Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des peuples autochtones au sens de la norme SFI qui vont être impactés par le projet? Merci pour la question. Je voudrais déjà, avant de répondre à cette question, spécifier que si les normes SFI mettent un accent particulier par rapport au peuple autochtone, c'est vraiment dans l'objectif de préserver leur milieu social et que le projet dit de développement que nous cherchons à implémenter ne vienne pas appauvrir ou déstabiliser cette population. Du coup, pour mener à bien ce projet qui se déroule dans une zone concernée ou bien une zone qui appartient à un peuple autochtone, il faudra faire des activités qui visent à obtenir le consentement libre et éclairé de ces populations-là, dans un premier temps, et de réduire au maximum tout ce qui est impact lié à ces populations. Donc le projet de développement doit en tout respecter leur culture, leur avis par rapport aux activités qui seront menées, et
Du coup, ne pas augmenter leur vulnérabilité par rapport à la situation qui existe déjà. Est-ce que cela s'applique au projet ATP? Dans quel contexte? D'abord, il faut dire que le projet ATP se déroule dans la zone du Grand Abidjan, qui est peuplée par 2 ethnies, dont la principale est l'ethnie ébriée, et nous avons quand même des groupes acquiers un peu dans le nord d'Abidjan, à partir d'Aniama. Au niveau du Grand Abidjan, c'est vraiment le groupe ébrié, qu'on appelle très communément Bidjan, qui peuple la ville d'Abidjan. Cependant, il faut remarquer que Abidjan reste la métropole principale et la capitale économique du pays, et nous avons des villages ébriés en pleine ville. Ces villages ont essayé de promouvoir leur appartenance ou leur identité culturelle en réservant des quartiers spécifiques par rapport à eux, mais la forte contextualisation, la forte urbanisation détermine le caractère urbain de la zone du projet. Du coup, notre projet va passer à côté de certains villages, mais ne va pas rentrer dans le domaine de ces villages. Nous restons spécifiquement sur les voiries urbaines qui sont réputées être des zones publiques, mais nous ne touchons pas aux ressources des communautés, ressources auxquelles pourrait s'identifier la population ébriée. Donc, dans le contexte du projet ATP, nous n'avons pas véritablement de peuple autochtone au sens de la SFI. D'accord. Donc, je comprends que d'après la définition de la SFI, la norme de performance 7 ne s'applique pas forcément au projet, et même si le peuple ébrié que tu mentionnes n'est pas considéré comme un peuple autochtone encore au sens de la NP7, il y a évidemment quand même des mesures, des consultations qui sont prises à l'égard de ce peuple pour collecter notamment ses préoccupations au sein du projet ATP. Tout à fait, tout à fait. Dans l'étude d'impact environnemental et social qui a été menée, le peuple a été largement étudié, des consultations ont été réalisées. Il y a eu des consultations publiques organisées où les représentants de la communauté villageoise ont été également associés. La petite anecdote avec le projet ATP, c'est qu'il y avait une base vie qu'on voulait utiliser. La base vie, on avait eu l'accord de l'autorité ministérielle qui est en charge de nous donner les sites dans le cadre du projet, mais arrivé à un moment, nous avons vu une pancarte sur le site qui dit que ce site est la propriété du village dont je ne vais pas citer le nom. C'est un village traditionnel qui a réclamé ce site. De facto, nous avons préféré l'évitement de ce site. Il n'est plus utilisé par le projet, et nous pensons que quand nous sommes alertés sur des situations qui impliquent directement des communautés villageoises ou des communautés traditionnelles, nous veillons à les éviter d'abord, à passer le message par rapport à notre projet et assurer que les plaintes et préoccupations sont en même temps reçues et traitées. Donc voici comment nous interagissons avec la communauté ébriée dans le cadre du ATP. Merci beaucoup Obed pour ces explications. Je t'en prie, merci beaucoup.